La tension était palpable dans l'enceinte du Capitole, chaque siège occupé, chaque recoin investi par une foule dense. Les badges de presse scintillaient, les stagiaires chuchotaient des mises à jour, et les smartphones enregistraient silencieusement l'événement imminent. La salle, bondée à craquer, retenait son souffle. Dehors, les camions des chaînes d'information par câble bloquèrent la rue, leur présentateur déjà en direct, annonçant l'événement phare du jour. Le témoignage d'Elon Musk devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants. L'homme le plus riche du monde sous serment, défendant la liberté d'expression et la puissance des entreprises sur l'une des plateformes les plus controversées d'Internet, X, proclamait l'un d'eux. Elon Musk était assis seul à la table des témoins, sans escorte ni équipe juridique. Simplement lui, un verre d'eau et une pile de notes qu'il consultait à peine. Sa veste noire, sobre et sans logo ostentatoire, reflétait une attitude calme et concentrée. Il attendait. L'arrivée de la représentante Jasmine Crockett, précédée d'une réputation de femme politique tranchante, inflexible et combative, était imminente. Son nom circulait déjà dans la pièce, telle une étincelle prête à enflammer une prairie sèche. L'annonce de sa participation à la séance de questions avait créé une onde de choc. L'anticipation d'un affrontement houleux était palpable. C-SPAN avait déjà basculé en mode publicitaire, tandis que X, explosait de hashtags. La Musk sous serment, Jash Crockett vs Musk, liberté des expressions en jeu. 10 minutes plus tard, le président de la commission frappa de son marteau. Cette audience est maintenant ouverte. Elon Musk se redressa légèrement, mais garda les yeux fixés droit devant lui, son visage impassible. Le président prononça les formalités d'usage, remerciant Musk de sa présence et rappelant à tous que le but de cette session était d'examiner la responsabilité du gouvernement et l'éthique des entreprises technologiques. À cet instant, la porte s'ouvrit et la représentante Crockett fit son entrée. Sa coiffure impeccable, son tailleur rouge vif et son expression déterminée captaient instantanément l'attention. Elle ignora Musk, consciente de la présence des caméras. Après s'être assise, un jeune membre de son équipe lui remit un dossier imprimé. Elle y jeta un coup d'œil rapide, mais ses yeux restaient fixés sur l'homme en face. Musk la regardait également, avec curiosité, mais sans intimidation. À mesure que les déclarations préliminaires s'éternisaient, la tension montait d'un cran. Le président aborda les thèmes de la désinformation, des contrats gouvernementaux et du rôle des entreprises technologiques privées dans la sphère publique. Cependant, chacun dans la salle savait que l'enjeu véritable était ailleurs. Il ne s'agissait pas seulement d'algorithmes ou de transparence des données, mais d'une lutte pour le pouvoir, le contrôle du récit, de la liberté d'expression, de l'agora numérique. Elon Musk avait défié cet ordre établi. Le gouvernement n'était pas habitué à ce qu'un individu joue selon des règles différentes, surtout un homme qui ne sciait pas face à l'opprobre public. Depuis l'acquisition de Twitter, Musk était devenu un symbole, tantôt perçu comme un sauveur de la liberté d'expression, tantôt comme un milliardaire irresponsable attisant les flammes du débat public. Une chose était sûre, il ne reculait pas. Le président acheva son préambule. « Monsieur Musk, vous avez 5 minutes pour votre déclaration liminaire. » Elon Musk s'éclaircit la gorge et se pencha vers le microphone. « Je suis ici parce que je crois en la valeur d'un dialogue ouvert, même lorsqu'il est difficile, surtout lorsqu'il est difficile. Si la liberté d'expression ne protège que les opinions consensuelles, alors ce n'est pas une vraie liberté. Mon objectif avec X est de créer une plateforme où les gens peuvent exprimer leurs pensées sans craindre d'être réduits au silence. Pas de pause dramatique, pas de rhétorique enflammée, juste des mots simples, clairs et directs. C'est ainsi que tout commença. Mais la représentante Crockett n'avait pas l'intention de le laisser parler longtemps sans l'interrompre. « Monsieur Musk !» Dans un silence palpable, la voix de la représentante Jasmine Crockett, tranchante comme une lame, s'éleva. Vous prétendez défendre un dialogue ouvert, ce qui est pour le moins paradoxal, étant donné que la plateforme que vous dirigez est devenue un véritable foyer de haine, de mensonges et de manipulation politique. Sans préambule, elle attaqua de front. Elon Musk tourna la tête vers elle, son regard mesurant. « Madame la congressiste, avec tout le respect que je vous dois, c'est une accusation grave. Je dirais même que c'est précisément ce genre de commentaires qui démontre la nécessité de plateformes ouvertes. Les gens doivent pouvoir voir ce que les autres pensent réellement, que cela nous plaise ou non.
Croquette ne s'y a pas. Je l'ai vu, et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des suprémacistes blancs arborant des coches de vérification, des théoriciens du complot propulsés en tête des fils d'actualité, des individus proférant des menaces de violence, et qui sont autorisés à rester en ligne au nom de la liberté d'expression. Est-ce là votre vision? Est-ce cela, votre conception du progrès? Musk baissa les yeux un instant, puis les releva, affichant un calme imperturbable. Le progrès est par nature désordonné, tout comme la liberté. La censure, en revanche, est propre et ordonnée. Il suffit de supprimer tout ce qui ne vous convient pas. Croquette se pencha en avant. Vous déformez mes propos. Personne ne vous demande de supprimer les individus pour leurs opinions. Nous demandons simplement pourquoi vous promouvez activement des voix qui mettent des vies en danger. L'incitation à la haine n'est pas synonyme de liberté d'expression. Ou ne faites-vous pas la différence? Des murmures parcoururent à la salle. Quelques têtes se tournèrent. L'audition était retransmise en direct et des extraits circulaient déjà. Musk garda le ton posé, sans céder à l'intensité de Croquette. Le problème est de savoir qui définit ce qu'est l'incitation à la haine. Le Congrès? Le gouvernement même qui finance des programmes secrets pour influencer ce que les gens voient en ligne? Si c'est à eux de décider, alors nous ne protégeons plus la démocratie, nous la façonnons. Un silence pesant s'installa. Le ton de Croquette se fit plus incisif. Alors, vous êtes une victime maintenant? Le PDG milliardaire de l'une des plateformes les plus influentes de l'histoire se fait passer pour un pauvre type qui essaie de dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvoir? Musk esquissa un sourire, mais se retint. Je ne me prétends pas victime, madame la congressiste. Je souligne un principe. Lorsque des institutions, quelles qu'elles soient, tentent de museler la dissidence au nom de la sécurité, c'est une pente glissante. Cela ne s'arrête pas aux extrémistes, cela finit par toucher tous ceux qui sont jugés gênants. Croquette ricana en tournant une page de son dossier. C'est un comble de la part de quelqu'un qui a un jour interdit à un adolescent de suivre les déplacements de votre jet privé. Je ne l'ai pas interdit. J'ai temporairement suspendu un compte de doxing qui partageait des données de localisation en temps réel. C'est une question de sécurité, pas de liberté d'expression. Ne mélangeons pas les deux. Croquette rétorqua sèchement. Vous décidez ce qui relève de la sécurité. Vous décidez ce qui relève de la liberté d'expression. Vous jouez la carte du maître du jeu sur une scène numérique, et nous sommes tous censés applaudir. Musk inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait sincèrement à ses paroles. Je prends des décisions, oui, mais elles ne sont pas fondées sur la politique. Elles sont fondées sur des principes. Les mêmes principes sur lesquels ce pays a été fondé, même si nous les oublions parfois. L'atmosphère dans la salle se fit plus lourde. On pouvait sentir la tension monter, comme une corde tendue dans un bras de fer. Personne ne savait vraiment de quel côté le public allait se ranger. Mais les enjeux semblaient dépasser les personnalités des deux protagonistes. L'une était le feu, l'autre la glace. Mais la glace ne fondait pas. La voix de Croquette s'éleva. Vous êtes en train de déchaîner quelque chose que vous ne comprenez pas, monsieur Musk. Des gens se radicalisent sur votre plateforme. Ils croient des mensonges, les répandent, agissent en conséquence. Ce n'est pas la liberté, c'est le chaos. Musk répondit d'une voix calme et ferme. Madame la congressiste, ce que vous appelez le chaos, je l'appelle la liberté. La confrontation entre le représentant Croquette et Elon Musk prit une tournure dramatique. Nier la réalité et tenter de la réprimer, souligna-t-elle, ne font qu'accroître la défiance du public envers le système. Les gens, affirma-t-elle, ne sont pas dupes et savent pertinemment quand on leur dissimule quelque chose. Croquette, loin d'en avoir terminé, allait allumer un brasier qu'aucun des deux ne pourrait éteindre. Avec une détermination palpable, elle plaça ses deux mains sur le bureau, se penchant en avant, telle une procureure s'apprêtant à obtenir un aveu. La caméra effectua un léger zoom, inutile d'inciter l'audience à anticiper une escalade imminente. « Monsieur Musk, je vais vous poser une question à laquelle je souhaite une réponse par oui ou par non », déclara-t-elle, le regard rivé sur lui. « Votre plateforme a-t-elle amplifié la diffusion de fausses informations depuis que vous en avez pris le contrôle ?» Musk ne broncha pas. Ce n'est pas une question qui appelle une réponse par oui ou par non. Elle repose sur votre définition de la désinformation. Le gouvernement a été pris en flagrant délit de qualifier de désinformation des vérités qui le dérangent. De quelle vérité parlons-nous? Croquette fronça les sourcils. Je prends cela pour un oui. Il secoua légèrement la tête. Vous pouvez l'interpréter comme bon vous semble, mais tordre le sens d'une réponse ne la rend pas plus vraie.
Un ricanement se fit entendre à l'arrière de la salle, et quelques journalistes intensifièrent leur prise de notes. Le visage de Croquette était impassible. Vous avez créé une plateforme où les individus se sentent autorisés à proférer les propos les plus abjects et les plus ignobles. Et ils se sentent protégés pour le faire, car vous avez clairement indiqué qu'il n'y a ni arbitre, ni limite, juste le chaos. Musk inclina la tête. Et pourtant, les gens continuent d'affluer, par millions, car c'est le dernier endroit où ils peuvent encore s'exprimer sans être filtrés par des discours approuvés par le gouvernement. Croquette plissa les yeux. Êtes-vous conscient de l'irresponsabilité de vos propos? Non, répondit-il calmement. Cela me semble honnête. Un silence, bref mais suffisamment long pour que la tension s'intensifie, s'installa. Le président de la commission se remua sur son siège, mais ne jugea pas utile d'intervenir. L'échange avait pris une tournure indépendante. Croquette prit une inspiration, qui ressembla davantage à un soupir de frustration. Vous vous érigez en martyr, monsieur Musk, mais la vérité est que vous n'êtes qu'un homme riche de plus qui s'est offert un porte-voix et qui prétend maintenant que c'est une révolution. Musk se pencha légèrement en avant, croisant son regard. Madame la députée, je n'ai pas acheté un porte-voix, j'ai acheté un champ de bataille où les deux camps ont le droit de s'exprimer. Pendant une seconde, une fraction de seconde, la bouche de Croquette tressaillit, comme si elle était partagée entre l'incrédulité et la fureur. Elle revint à la charge avec véhémence. Vous autorisez des comptes qui propagent des théories du complot sur les élections, sur les vaccins, sur les fusillades dans les écoles, de véritables tragédies qui ont dévasté des familles. Vous permettez que l'on transforme ces tragédies en contenu. J'autorise également les gens à remettre en question les institutions, répliqua Musk, car lorsque l'on muselle les questions, la confiance s'effrite. Tout le monde n'a pas raison de parler, mais le silence de tous aurait peut-être raison. Vous parlez comme un homme qui n'a jamais perdu quelqu'un à cause de mensonges, lança-t-elle froidement. Il marqua une pause. J'ai perdu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais perdu ma capacité à penser par moi-même, et je ne laisserai personne me l'enlever. Une réaction se fit sentir dans la salle. Certains membres se rejetèrent en arrière, d'autres échangèrent des regards furtifs, tandis que d'autres restèrent impassibles. Croquette tourna la page de ses notes, sa voix s'élevant à nouveau. Vous prétendez que tout cela est une question de principe, mais soyons honnêtes. Vous adorez l'attention, le chaos vous profite, les gros titres, la controverse, c'est bon pour votre image. Musk ne répondit pas immédiatement. Il la fixa du regard, puis dit « Si je recherchais les applaudissements, je ne serais pas assise ici. » Silence. Pas de réplique cette fois. Croquette se figea un instant, avant d'ajuster son micro. Le président de la commission se pencha pour prendre la parole, mais s'arrêta, sentant que la salle n'était pas encore prête à passer à autre chose. Musk se rassit confortablement. Assis légèrement sur sa chaise, les mains toujours jointes, il déclara « Je n'apprécie pas les conflits, madame la députée. Je préférerais construire plutôt que me battre. Mais si parler franchement signifie être traîné dans des auditions comme celle-ci, qu'il en soit ainsi. Je serai toujours présent. » Cependant, Croquette n'avait pas terminé, et la prochaine chose qui sortirait de sa bouche transformerait l'atmosphère de la pièce, la faisant passer de tendue à explosive. La représentante Croquette serrait son microphone comme s'il risquait de lui échapper. Les bords de sa voix s'étaient aiguisés. « Alors, laissez-moi bien comprendre. Vous êtes juste un type humble assis sur le siège du pouvoir, disant à tout le monde comment interpréter la réalité ?» Elon haussa un sourcil. « Non. Je suis quelqu'un qui a construit une plateforme et dit « Exprimez-vous librement ». C'est très différent. » Elle secoua la tête, presque en riant. « Vous jouez sur les mots, monsieur Musk. Vous revendiquez la neutralité alors que vos algorithmes amplifient les voix les plus horribles, parce que l'indignation, ça paie, n'est-ce pas? » « Je ne dirige pas les algorithmes pour l'indignation, » répondit-il. « Je les ai ajustés pour réduire la manipulation. Et quant aux pires voix, les pires sont celles que les gens essaient le plus de faire taire. » Son ton devint moqueur. C'est poétique. Écrivez-vous ces phrases avant de vous coucher, ou vous viennent-elles simplement à l'esprit lorsque vous esquivez vos responsabilités? Musk ne répondit pas immédiatement. Il la regarda simplement, puis se tourna légèrement, parlant dans le micro avec plus de poids que de volume. « Madame la députée, je ne pense pas qu'il soit odieux de laisser les gens parler. C'est dangereux quand un camp décide de ce qui est acceptable de dire. C'est ainsi que la liberté meurt. Non pas dans un fracas, mais dans le silence. » Cette phrase « non pas dans un fracas, mais dans le silence » traversa l'audience comme une corde claquée.
La pièce devint silencieuse. Même Croquette cligna des yeux. Derrière elle, quelques membres du comité se sont agités sur leur siège. Un assistant baissa son stylo. Une autre leva les yeux de son ordinateur portable, s'arrêtant en pleine frappe. C'était subtil, mais tout le monde sentit le poids de la situation changer. Croquette, prise dans ce bref moment d'immobilité, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Ne me citez pas des phrases de film, monsieur Musk, » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas un scénario de cinéma. C'est la vraie vie. Des gens meurent à cause de mensonges en ligne, et vous êtes assis ici à citer des phrases comme un roi philosophe. » Il ne broncha pas. C'est la vraie vie, et c'est précisément pour cela que c'est important que les gens aient peur de parler, même à tort. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils arrêtent juste de faire confiance. Elle frappa sa main contre sa pile de notes. Vous savez qui ne peut pas se cacher derrière des gymnastiques intellectuelles? Les familles des victimes de fusillades, qui voient leurs enfants transformés en hashtag pour le buzz. Les infirmières harcelées parce que quelqu'un a lu un post de trop de vos libres penseurs préférés. Vous donnez un mégaphone aux lâches. Elon répondit d'une voix posée. Non, je donne un miroir à tout le monde. Ce qu'ils en font, c'est leur affaire. Le président leva son marteau pour intervenir, mais Croquette se penchait déjà en avant. Vous vous cachez derrière la liberté parce que c'est pratique, dit-elle. Mais la vérité, c'est que vous vous fichez de savoir qui est blessé, tant que vous n'avez pas à en répondre. Vous voulez être le génie rebelle qui enfreint les règles, mais qui n'en subit jamais les conséquences. Un silence passa. Puis Musk se pencha vers le micro, la voix basse. Avec tout le respect que je vous dois, il semble que votre problème ne soit pas la désinformation, mais le fait de ne plus pouvoir contrôler le message. Cette remarque fit mouche. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Certains poussèrent de faibles soupirs. D'autres se sont adossés, les yeux grands ouverts. Ce n'était pas fort, mais c'était assez audible. Croquette le fixa, les yeux brûlants. Pardon? Il ne répéta pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit en disait long. Croquette était... La voix de Rose monta d'une octave, la transformant en ennemie de la liberté d'expression, car elle tentait d'empêcher la diffusion de mensonges causant des morts. C'était bien ça. Musk rétorqua qu'il ne l'avait pas qualifiée d'ennemi, mais qu'elle désirait le contrôle et que peut-être, simplement peut-être, les gens étaient las qu'on leur dicte les pensées autorisées. C'est alors que le décorum se fissura. Croquette commença à parler par-dessus lui, la voix forte, le micro tremblant. Elle l'accusa de déformer ses propos, de chercher à paraître intelligent tout en évitant ses responsabilités. Le marteau du président retentit, appelant à l'ordre, mais la représentante Croquette continua. Elle affirma que cet homme manipulait tout le monde en temps réel, en se faisant passer pour noble. Le marteau frappa à nouveau. Congresswoman, il s'agissait d'une audition formelle. Musk resta silencieux, regardant simplement devant lui, le chaos se déroulant autour de lui. Son visage ne trahit rien, sa respiration ne changea pas. Il n'avait plus rien à ajouter. L'extrait vidéo faisait déjà le tour de toutes les plateformes sociales. Le public observait chaque seconde, mais à l'intérieur de la salle, quelque chose de plus intense se préparait, et Musk allait en ressentir toute la force. Lorsqu'Elon Musk quitta la salle d'audience, l'opinion publique avait déjà basculé plusieurs fois. Les sols de marbre du Capitole résonnaient sous ses pas, tandis que ses assistants le suivaient de près, le harcelant de questions. Des journalistes tentèrent d'obtenir un dernier angle. Il ne s'arrêta pas, mais ne se précipita pas non plus, marchant comme quelqu'un qui savait que la situation n'était pas terminée, mais qui n'avait pas peur de l'avenir. De retour dans la salle, la représentante Croquette était toujours assise, la mâchoire serrée, des papiers étalés devant elle, comme s'ils pouvaient expliquer pourquoi elle n'avait pas l'impression d'avoir gagné. Dehors, le trottoir vibrait d'énergie. Un groupe d'étudiants de l'université de Baltimore s'était rassemblé derrière des barricades, téléphone en main, espérant apercevoir Musk. 2 d'entre eux brandissaient des pancartes faites à la main. La liberté d'expression n'est pas optionnelle, et les plateformes ne sont pas des éditeurs. Un journaliste de Des Moines approcha un micro. Monsieur Musk, regrettez-vous quelque chose de ce que vous avez dit ici aujourd'hui? Il marqua une pause juste assez longue pour regarder le journaliste dans les yeux. Non, répondit-il. Si je regrette quelque chose, c'est que nous ayons cette conversation si tard. À midi, l'affrontement faisait la une de tous les médias, pas seulement les chaînes d'information habituelles. Les stations locales de Flagstaff, Mobile et Toledo
diffusait en boucle le moment où Musk avait lâché sa phrase sur le contrôle et le silence. Des extraits explosèrent sur X. Celui posté par un podcasteur de Tulsa était intitulé « Il n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin ». Il avait atteint 3,2 millions de vues avant la fin de l'heure. De l'autre côté de l'écran, les réactions étaient pour partager. Certains affirmèrent que Jasmine Crockett avait démasqué Musk pour ce qu'il était, un milliardaire sans contrôle. D'autres estimaient qu'elle avait prouvé le point de Musk. Ce n'est pas en criant plus fort qu'on a raison. Mais ce qui a fait durer l'extrait, c'est le calme de Musk, son refus de se laisser provoquer. Il n'avait pas cherché à la surpasser. Il ne s'était pas moqué d'elle. Il l'avait laissé crier et était resté imperturbable. Cela avait déstabilisé les gens de différentes manières. Un reportage sur une radio publique de Santa Fe avait invité 2 professeurs de médias. L'un félicitait Crockett d'avoir demandé des comptes au pouvoir. L'autre affirmait que, si votre adversaire ressemble à un moine et que vous avez l'air en feu, peu importe la validité de vos arguments, vous avez déjà perdu la partie. Pendant ce temps, au campus de Tesla à Fremont, les employés se rassemblaient dans la salle de pause, non pas parce qu'ils y étaient forcés, non pas parce que c'était obligatoire, mais parce qu'ils étaient curieux. Certains riaient en regardant les mèmes qui circulaient. Dans l'écho des couloirs virtuels, des canaux Slack étaient témoins silencieux. D'autres, captivés, acquiesçaient en silence, tandis qu'Elon Musk défendait l'effet miroir des médias sociaux. « Il ne parle pas comme un politicien », observait l'un. « Ni comme un directeur d'exploitation », rétorquait un autre. Le soir même, les animateurs de talk-show de fin de soirée adaptaient déjà leur monologue pour inclure l'audience. À Phoenix, un vétéran du Vietnam nommé Paul Ramirez regardait l'intégralité de la rediffusion depuis son fauteuil inclinable, les bras croisés. Il n'avait pas d'affection particulière pour les géants de la technologie, mais au fur et à mesure que l'audience avançait, il se penchait en avant. « Ce type ne cligne pas des yeux », constatait-il, s'adressant à personne en particulier. À travers le pays, des personnes qui ne prêtaient généralement pas attention aux audiences du Congrès regardaient celle-ci parce qu'elle ne ressemblait pas à du jargon politique. Elle évoquait autre chose, comme 2 mondes qui s'entrechoquent dans un podcast enregistré à Kansas City. Plus tard dans la nuit, l'animateur affirmait « Ce n'était pas un débat sur la technologie, mais une lutte pour le contrôle. Qui l'a, qui le veut et qui n'a pas peur de le lâcher ?» Crockett était rentrée chez elle à ce moment-là. Son équipe gérait les interviews, essayant de contrôler les réactions négatives et les éloges. Tout était mélangé. Certains louaient en son ardeur. D'autres disaient qu'elle avait laissé l'émotion prendre le dessus sur le fond. Un journal local d'Arlington écrivait « Crockett est venu pour gagner. Musk est venu nous rappeler que ce n'était pas un jeu. » Mais alors que les gros titres étaient bruyants, la conversation suivante de Musk, loin des caméras, allait montrer ce qui importait le plus. Plus tard dans la soirée, caché dans un bureau discret au 3e étage du Capitole, Elon Musk était assis en face du représentant Colin Mercer de l'Oregon, un modéré de longue date plus connu pour son écoute que pour ses prises de parole. Pas de caméra, pas de microphone, juste 2 chaises, un bureau et les derniers rayons de soleil disparaissant à travers les stores. Mercer versa 2 doigts de thé glacé dans un verre et le fit glisser sur le bureau. « Ça s'est échauffé », dit-il simplement. Musk esquissa un léger sourire, toujours maître de lui. C'est généralement le cas quand la conversation est authentique. Mercer se pencha en arrière, l'étudiant un instant. « Vous n'avez pas cligné des yeux quand elle vous a attaqué. »« Je ne le prends pas personnellement, » répondit Musk. « Je sais de quoi il s'agit. Elle se bat pour ce en quoi elle croit. Et moi aussi. » Mercer hocha lentement la tête. « Vous ne pensez pas que certaines des choses que les gens disent sur votre plateforme sont dangereuses ? » « Oh, c'est absolument dangereux, » concéda Musk. « Mais le silence l'est aussi. Tout comme décider qui a le droit de parler en fonction des sentiments que nous voulons protéger. Dès l'instant où nous commençons à filtrer la réalité pour mettre les gens à l'aise, nous perdons la vérité entièrement. » Il prit une gorgée de thé. Mercer ne dit rien pendant un moment. Puis, « Vous pensez que le gouvernement a peur de la vérité ? Je pense que certaines personnes ont peur de perdre le contrôle. Et la vérité a une drôle de façon de dépouiller du pouvoir ceux qui dépendent de l'illusion. » Un silence qui semblait mériter s'installa. Elon se leva, se dirigea vers la fenêtre et contempla la ville en contrebas. Les lumières s'allumaient. Washington n'allait pas dormir de sitôt. « Vous savez, dit-il, je n'ai pas acheté X pour me faire des amis.
Je ne l'ai même pas acheté pour gagner de l'argent. Je l'ai acheté parce que le monde a besoin d'endroits où les gens peuvent se disputer, se tromper, grandir, pas de terrain de jeu aseptisé, des endroits réels avec de vrais risques. » Mercer laissa échapper un souffle. « Vous réalisez à quel point il est rare d'entendre quelqu'un dire ça dans ce bâtiment ?» Musk jeta un coup d'œil en arrière. C'est une partie du problème. Un agent de sécurité passa devant la fenêtre. Des sirènes retentirent au loin. Musk se tourna à nouveau vers le bureau. Il ne s'agissait pas de moi et de croquettes. Il affirmait que l'enjeu était de savoir si nous pensions encore que les individus sont capables d'assimiler la vérité ou si nous avions décidé qu'ils avaient nos besoins qu'on la leur serve filtrée, préapprouvée. Mercer s'inclina, pensif. « Vous croyez que les gens peuvent gérer la vérité ?» Mus répondit « Pas toujours. Mais ce n'est pas la question. Nous n'avons pas le droit de contrôler l'accès à la réalité parce que c'est gênant. C'est la voie rapide vers une domination totale. » Mercer acquiesça de nouveau, silencieux et songeur, tandis que Mus saisissait son manteau. Mercer ajouta une dernière chose. « Vous savez qu'elle sera au centre de l'attention pendant des jours, n'est-ce pas? Cette phrase que vous avez lâchée est déjà imprimée sur des t-shirts. » Mus haussa les épaules. Les gens se souviennent des vérités simples. Il n'est pas nécessaire de les crier. Il marqua une pause devant la porte. Plus les gens s'agitent pour protéger les autres du discours, plus je me demande qui ils essaient réellement de protéger et de quoi. Sur ces mots, il quitta la pièce. Dans le couloir, une équipe de nettoyage vidait les poubelles. L'une d'elles leva les yeux, surprise un instant, puis hocha légèrement la tête en réalisant qui il était. Mus répondit par un signe de tête, non par orgueil, mais par habitude, et continua son chemin. Pas de mots, pas de presse à attendre, juste un homme s'éloignant du tumulte, comme s'il avait mieux à faire. Et peut-être était-ce le cas, car la vérité ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend simplement que le bruit s'apaise, et quand c'est le cas, elle est toujours là. S'il y a une leçon à retenir de tout cela, c'est celle-ci. Gardez votre calme dans le bruit. Parlez clairement même quand c'est difficile, et ne troquez jamais le silence contre le confort, surtout quand la vérité est en jeu. Si ce que vous avez entendu vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits audacieux qui percent le brouhaha.